Bonjour, nous entamons le troisième volet sur les logarithmes et dans cette capsule, nous verrons plus en détail le logarithme décimal. Nous avons déjà vu que la fonction logarithme décimal, donc que l'on note y est égal à log de x, est la fonction réciproque de la fonction exponentielle y est égal à 10 exposant x. Le logarithme décimal, que l'on peut noter log de x, est donc un logarithme en base 10, que l'on peut aussi noter comme ceci pour préciser la base. Si la base n'est pas précisée, nous considérons qu'elle vaut 10. Sur ta calculatrice, tu pourras trouver deux touches qui concernent les logarithmes. Celle-ci, qui concerne le logarithme en base 10, et celle-ci, qui concerne le logarithme en base E. Revenons ici sur la réciprocité des opérations. Donc deux opérations réciproques qui se suivent se neutralisent. On revient donc au point de départ. Alors, petit exemple, si nous faisons x plus 2 et que nous faisons suivre cette opération plus 2 d'une opération moins 2, donc son opération réciproque, nous retrouvons x. Si nous faisons 2 fois x suivi de l'opération divisée par 2, nous retrouvons x. De la même manière, lorsque l'opération exponentielle en base 10 est suivie d'un logarithme en base 10, nous retrouvons x. Et réciproquement, lorsque l'opération logarithme en base 10 est suivie d'une exponentielle en base 10, nous retrouvons x. Alors, la définition du logarithme décimal. Le logarithme décimal d'un réel strictement positif est l'exposant qu'il faut mettre à 10 pour retrouver ce réel strictement positif. Alors, pour illustrer, si tu as logarithme de 10, on peut l'écrire comme ceci. Le logarithme ici est un logarithme en base 10, donc pour retrouver 10, il faut mettre cet exposant, et donc on peut dire que le logarithme de 10 est égal à 1. Si on prend le logarithme de 100, c'est le logarithme de 10 au carré, donc 2 est l'exposant qu'il faut mettre à 10 pour retrouver 100, et donc le logarithme de 100 vaut 2. Le logarithme de 0,1, c'est le logarithme de 10 exposant moins 1, donc c'est le logarithme de 1 dixième. Moins 1, c'est l'exposant que l'on met à 10, donc la base, pour retrouver 0,1, et donc le logarithme de 0,1 est égal à moins 1. À présent, dans l'autre sens, on connaît la valeur du logarithme et on doit retrouver l'argument. Si on sait que le logarithme de x égale 3, cela signifie que c'est le logarithme de 10 exposant 3, donc qui égale 3, et donc x est égal à 1000. Si on sait que le logarithme de x est égal à 0, alors c'est le logarithme de 1 qui est égal à 0, et donc x est égal à 1. Le logarithme de x est égal à moins 4. Cela signifie que le logarithme de 10 exposant moins 4 est égal à moins 4, et donc x est égal à 1 dix millième. Enfin, lorsqu'on sait que le logarithme de x est égal à moins 4 cinquièmes, cela signifie que c'est le logarithme de 10 exposant moins 4 cinquièmes qui est égal à moins 4 cinquièmes, et donc x est égal à 10 exposant moins 4 cinquièmes, donc x est égal à 1 sur la racine cinquième de 10 000. Passons maintenant aux conditions d'existence et à l'annulation d'un logarithme. D'une part, l'argument d'un logarithme doit être strictement positif pour que le logarithme existe, et d'autre part, un logarithme va s'annuler si son argument vaut 1. Je vous renvoie aux caractéristiques des fonctions log simples. Donc passons à
un premier exemple. Donc le log de x existe si x plus grand, strictement plus grand donc que 0, donc si x appartient à R0+, donc tous les réels strictement positifs. Et cette expression s'annule si x est égal à 1. Deuxième exemple, le logarithme de 2x plus 5. Les conditions d'existence, c'est que l'argument, donc 2x plus 5, soit strictement supérieur à 0. Donc si je retire 5 de chaque côté, 2x plus grand que moins 5, et je divise par 2 de chaque côté, 2x strictement plus grand que moins 5 demi. Donc cette expression existe donc si x appartient à l'intervalle qui va de moins 5 demi à plus l'infini. Alors cette expression s'annule si 2x plus 5 est égal à 1. Donc si 2x, j'enlève 5 de chaque côté, est égal à moins 4, et donc si x est égal, en divisant par 2 de chaque côté, à moins 2. Donc si x vaut moins 2, l'expression logarithme de 2x plus 5 s'annule. Nous pouvons observer les graphiques des fonctions correspondantes. Nous avons donc la fonction ici y est égal à log de x, représentée par le graphique rouge. Nous pouvons voir qu'elle existe sur les réels strictement positifs et que la racine se trouve en 1. L'autre graphique, le graphique de la fonction y est égal à log de 2x plus 5, est bien une fonction qui est représentée sur tous les réels à partir de moins 2,5 et que sa racine est en moins 2. Petits exercices pour appliquer. Donc, première fonction, y est égal au logarithme de 3x moins 6. Donc 3x moins 6, c'est l'argument du logarithme. Nous avons vu que pour que cette fonction existe, l'argument doit être strictement positif. Donc, j'ajoute 6 de chaque côté, je divise par 3 de chaque côté, j'ai donc x doit être plus grand que 2, et donc le domaine de définition est l'intervalle qui va de 2 à plus l'infini. Alors, au niveau, pour trouver la racine, l'argument du logarithme doit être égal à 1. Donc j'ajoute 6 de chaque côté. Je divise par 3 de chaque côté. Et j'aurai donc une racine environ à 2,33. Deuxième exemple, le logarithme de x carré moins 9, condition d'existence, x carré moins 9 plus grand que 0. Ici, attention, je suis dans du second degré. Donc ici, je peux faire le produit des binômes conjugués. Plus grand que 0. Un petit tableau d'études de signes. Donc s'annule pour moins 3, s'annule pour 3. Le signe de A à l'extérieur des racines et le signe contraire de A entre les racines. Cette expression, cette fonction existe si x appartient aux réels qui vont de moins l'infini à moins 3 que je ne prends pas et à tous les réels qui vont de 3 à plus l'infini. Racine. Ici, il y en aura 2. X carré moins 9 est égal à 1, équivalent à dire que x carré moins 10 est égal à 0. Donc j'aurai, si je fais le produit des binômes conjugués, x moins racine de 10 fois x plus racine de 10 est égal à 0. J'aurai donc 2 racines, moins racine de 10 et 10, et racine de 10. Ce qui correspond à des valeurs approximatives d'environ moins 3,16 et 3,16.
Le lien avec les graphiques des fonctions. Donc nous avons la fonction en bleu, qui est la fonction du logarithme de 3x-6. Donc on voit que cette fonction existe sur l'intervalle qui va de 2 à plus l'infini. Et que la racine se trouve ici donc en 7/3, à peu près 2,33. Pour l'autre graphique, donc y est égal au logarithme de x carré moins 9, nous pouvons constater que le domaine, c'est bien l'intervalle qui va de moins l'infini à moins 3 et de 3 à plus l'infini, ce graphe est en deux parties. Nous pouvons observer que les racines sont bien en moins 3,16 à peu près et 3,16 à peu près. De cette capsule, retenons que le logarithme de x est le logarithme décimal de x, c'est-à-dire le logarithme en base 10. Nous pouvons calculer la valeur d'un logarithme avec la calculatrice. Une opération exponentielle peut être neutralisée par une opération logarithme et réciproquement. La définition du logarithme décimal est à retenir. Un logarithme implique des conditions d'existence. L'argument d'un logarithme doit toujours être strictement positif. Nous pouvons ainsi déterminer le domaine d'une fonction où il y a présence de logarithme. Un logarithme s'annule lorsque la valeur de son argument est égale à 1.